Salut les amis pêcheurs. Votre capitaine préféré est de retour pour un pronostic de folie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les eaux de la France pour la journée du 28 novembre 2025. Préparez-vous, car ce jour-là, la nature nous réserve quelques surprises. Entre l'arrivée des vraies températures hivernales et une lune en pleine croissance, la pêche promet d'être intrigante. Maintenant, passons au cœur du sujet. Quel poisson viser et comment? Pour cette fin d'automne en France, mes amis, les carnassiers sont rois, mais avec des humeurs changeantes. Le brochet, le roi des eaux douces. En cette période de fin novembre, le brochet, notre cher maître des eaux douces, cherche activement à faire ses réserves avant le grand froid hivernal. Sa priorité est de trouver des proies faciles et nutritives. Vous le trouverez logiquement dans les zones plus profondes de nos lacs et rivières, souvent près des herbiers immergés, qui lui offrent un abri parfait pour l'embuscade, ou à proximité de structures importantes comme les arbres tombés, les pontons immergés ou les amoncellements de roches. Les changements de température le poussent à rester un peu plus en profondeur, là où l'eau est plus stable. Pour le traquer efficacement, privilégiez une pêche lente et méthodique. De gros leurres souples de type shad ou swimbait, mesurant entre 15 et 20 cm, seront parfaits. Optez pour des couleurs naturelles si l'eau est claire, vert chartreuse, marron, blanc perlé, ou des teintes plus vives si l'eau est teintée ou si le ciel est très couvert, fire tiger, jaune fluo. N'hésitez pas à utiliser des jerkbaits qui ont une action de planning lente et séduisante, ou des spinnerbaits bien plombés qui vous permettront de prospecter efficacement les couches d'eau inférieures sans trop vous accrocher. Une petite astuce qui a fait ses preuves. Les pauses prolongées pendant la récupération sont souvent les déclencheurs magiques pour un brochet un peu léthargique. Laissez votre leurre descendre lentement, imitant une proie blessée et facile. Le sandre, le fantôme des profondeurs. Le sandre, ce prédateur discret aux yeux vitreux, fidèle à son tempérament, restera campé près du fond. C'est dans ces profondeurs qu'il se sent en sécurité et qu'il attend patiemment ses proies. Pour le trouver, concentrez vos efforts sur les fosses les plus profondes, les cassures nettes, les abords des digues subaquatiques ou les pieds de pont où le courant est ralenti. Ce sont des zones où il peut se cacher et laisser passer le banc de petits poissons. La technique du linéaire est un choix excellent pour le sandre en cette période. Utilisez des shades ou des finesses d'une taille de 10 à 14 cm. Pour les couleurs, restez sur le naturel. Vert chartreuse, marron ou un blanc nacré sont des valeurs sûres. L'essentiel est de monter ses leurres sur une tête plombée assez lourde pour bien sentir le fond et avoir un contact permanent avec votre leurre. Le mort manié, cette technique ancestrale, peut également faire des merveilles quand le sandre se montre particulièrement capricieux, car l'imitation d'un poisson mourant est irrésistible. La perche, la chasseuse en groupe. Ah, la perche, notre petite tigresse rayée. Novembre est souvent un mois excellent pour la traquer, car les perches ont tendance à se regrouper en bancs serrés, chassant activement le poisson fourrage avant l'arrivée du plein hiver. Vous les trouverez en général dans les zones de concentration de petits poissons, souvent sur les bordures abruptes des lacs, les têtes de roches ou les zones avec de nombreuses structures submergées, comme des piles de ponts ou des bancs de coquillages. Pour ces chasseuses en groupe, les petits leurres souples sont vos meilleurs alliés. Des grubes ou des petits shades, montés sur une tête plombée légère, 2 à 5 grammes, pas plus, sont redoutables. Le drop shot est une technique imparable pour prospecter une zone précise et insister sur un banc de perche repéré. Quand le ciel est couvert ou l'eau un peu teintée, n'hésitez pas à opter pour des couleurs vives comme le orange ou le jaune fluo. Et n'oubliez pas les petites cuillères tournantes ou ondulantes, souvent très efficaces sur des perches très actives en recherche de nourriture. Un petit mot pour la mer. Pour les amis qui ont la chance de pouvoir taquiner le poisson en bord de mer, sachez que le bar peut encore être très actif en novembre,
cherchant à faire le plein avant de partir au large pour la reproduction en décembre. Il peut être pêché au leurre souple ou au poisson nageur de 11 à 13 cm, en prospectant toutes les couches d'eau près des structures rocheuses ou des estuaires. N'oubliez pas de relâcher les gros géniteurs, c'est important pour l'avenir de la pêche. Alors, décortiquons ensemble les conditions qui nous attendent en ce 28 novembre 2025. La météo, notre bonne vieille amie, ou ennemie. Pour cette journée du 28 novembre 2025, mes amis, la météo s'annonce fraîche et résolument humide sur une grande partie de la France. Nous pouvons nous attendre à des températures diurnes oscillant entre 7 et 9 degrés Celsius, avec des averses légères mais persistantes tout au long de la journée et de la nuit. Le ciel sera souvent couvert et l'humidité ambiante sera très élevée, avoisinant les 95%. Concernant la pression atmosphérique, le passage de front océanique suggère une pression modérée mais probablement à la baisse, ce qui est souvent un facteur délicat pour l'activité des poissons. Le vent, provenant d'un flux océanique, ne sera probablement pas très fort, mais suffisant pour refroidir l'atmosphère et agiter la surface de l'eau par endroits. Cette combinaison d'une légère baisse de pression, d'un air frais et pluvieux, et d'un vent modéré va inciter nos amis à nageoires à chercher le confort des profondeurs. Ils seront moins enclins à monter en surface et préféreront les zones abritées. Prévoyez donc des vêtements de pêche techniques, imperméables et chauds, car l'humidité combinée à ces températures peut vite rendre la session désagréable sans l'équipement adéquat. Un bon bonnet, des gants et des bottes feront toute la différence. Température de l'eau. La température de l'eau dans nos lacs et rivières va continuer de chuter, se situant probablement entre 8 et 10 degrés Celsius en moyenne. Dans les plans d'eau plus profonds ou les lacs de montagne, le fond pourra déjà approcher les 4 degrés Celsius. Cette eau plus froide ralentit le métabolisme des poissons. Ils seront moins enclins aux courses-poursuites et préféreront des proies faciles près du fond. La fascinante phase lunaire. Le 28 novembre 2025, la Lune sera en phase de premier quartier. La surface illuminée sera d'environ 52% et continuera de croître. Dans la sagesse populaire des pêcheurs, cette phase est souvent associée à une activité moyenne à bonne, car la lune croissante est censée stimuler l'activité des poissons. Cependant, la météo prime souvent sur l'influence lunaire, surtout en cette saison. Activité générale des poissons. Globalement, l'activité de nos amis les poissons en France en cette fin novembre sera, comment dire, sélective et parfois un brin léthargique. Les carnassiers, comme le brochet, le cendre et la perche, auront certes besoin de reconstituer leurs réserves caloriques avant l'hiver et ils seront donc actifs. Mais attention, leurs fenêtres d'alimentation seront probablement plus courtes et très précises. Il faudra donc faire preuve d'une grande patience et d'une observation aiguisée pour identifier ces moments clés. Les poissons blancs, eux, seront généralement plus calmes, regroupés en bancs compacts dans les zones les plus profondes et abritées, cherchant à économiser leur énergie. Ils seront moins enclins à des déplacements importants. C'est le moment de pêcher lentement, de proposer des proies faciles et de ne pas hésiter à insister sur un poste qui semble prometteur. Mon verdict pour ce 28 novembre 2025. L'activité de pêche sera moyenne à capricieuse. Nous avons des températures fraîches, de la pluie et une eau qui se refroidit, des facteurs qui poussent les poissons vers le fond et rendent leur alimentation plus sporadique. La lune en premier quartier pourrait apporter quelques moments d'activité, mais il faudra vraiment aller la chercher cette prise. Voilà, mes chers amis pêcheurs, mon analyse détaillée pour cette journée du 28 novembre 2025. N'oubliez pas, la persévérance est la clé et un thermos de café chaud est votre meilleur ami par ce temps. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni tête et une excellente session de pêche. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres pronostics de ce genre, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et vous, quels sont vos plans pour cette fin de novembre?
Sur quel poisson comptez-vous vous concentrer? Partagez vos astuces et vos observations dans les commentaires. J'adore échanger avec vous. À très bientôt au bord de l'eau.